regardé dans le jardin pour voir si notre théâtre était encore debout. Et oui, il est toujours là. Je me suis mise à pleurer pour la première fois depuis 2 ans. Ça m'a soulagée. J'ai eu l'âme plus claire. Vous voyez, ça y est. Je ne pleure déjà plus. Et donc, vous êtes devenu écrivain. Vous êtes écrivain. Moi, je suis actrice. Nous voilà pris, vous et moi, dans le grand tourbillon. Je vivais joyeuse comme une enfant. On s'éveille le matin, on se met à chanter. Je vous aimais. Je rêvais de gloire. Et maintenant, demain à l'aube, partir pour Yélès, en 3e classe, avec les paysans. Et à Yélès, subir les amabilités des marchands cultivés. Pourquoi Yélès? Elle est grossière, la vie. Pourquoi Yélès? J'ai un engagement pour tout l'hiver. D'ailleurs, il est temps d'y aller. Il va mal? Oui. Je vous maudissais, Nina. Je vous haïssais. J'ai déchiré vos lettres et vos photos. Et à chaque minute, j'avais conscience que mon âme était tout jamais liée. Ne plus vous aimer est au-dessus de mes forces. Je souffre. Et ma jeunesse s'est retrouvée comme arrachée depuis que vous êtes parti et que j'ai commencé à publier. J'ai l'impression d'avoir déjà vécu sur Terre bien 90 ans. J'embrasse le sol que vous avez foulé. Où que je regarde, votre visage se représente à moi. Et ce visage tendre qui m'a illuminé aux meilleures années de ma vie. Mais pourquoi dire ça? Pourquoi dire ça? Tu dors? Rentre à la maison. Oh. Macha, ma chérie. Macha, mon amour. Elle est épuisée, laisse-la se reposer, faites cœur. Je m'en vais tout de suite. Ma gentille, mon adorable femme. Ah, je t'aime, mon mini. Amour. Amas. Amat. Amatis. Amanite. Amante. Non, c'est vrai, elle est adorable. Voilà 7 ans que je suis marié avec toi et j'ai l'impression que c'était hier. Parole d'honneur. Non, c'est vrai, tu es une femme incroyable. Je suis content. 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 J'en ai assez. Assez. Je peux pas me taire, ça me reste comme un clou là planté dans la tête, je peux pas me taire. C'est au sujet d'Andrei. Je veux dire. Il a hypothéqué cette maison. Et sa femme a pris tout l'argent. Mais cette maison, elle n'est pas qu'à lui, elle est à nous 4. Il doit le savoir s'il est honnête. À quoi ça t'avance, Macha? Où veux-tu en venir? Andrei est criblé de dettes. Bon, tu sois pas avec lui. C'est la bonne pensée. Nous ne sommes pas pauvres tous les deux. Je
travaille, je vais au lycée, je donne encore des leçons. Je suis un homme simple, honnête. Omnia mea mecum porto, comme on Je dit. n'ai besoin de rien. C'est l'injustice qui me révolte. Va-t'en, Fetker. Tu es fatigué. Repose-toi une petite demi-heure. Je resterai par là. Je t'attendrai. Dors. Je suis content. 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 C'est en fait comme notre André est devenu mesquin, inodore. Comme il a vieilli auprès de cette femme. Il fut un temps où il voulait obtenir une chaire à l'université, mais hier il s'est vanté d'être enfin membre du conseil du Zemstvo. Tout le monde a couru à l'incendie. Lui reste dans sa chambre à jouer du violon. Et c'est tout. Lui, il est membre du conseil du Zemstvo, mais Protopopov est président. Toute la ville en parle, en rit. Il est le seul à ne rien voir, à ne rien savoir. J'en ai assez. Je n'en peux plus, je n'en peux plus. Je ne peux plus supporter tout ça, je peux plus. Mais jetez-moi dehors, jetez-moi, je n'en peux plus. Qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce que tu as, ma chérie? Ma chérie. Il ne faut pas que tu pleures. Ma sœur jolie, il ne faut pas pleurer. Ça me fait mal. Je ne pleure pas. Je ne pleure pas. Tu veux un conseil de sœur, un conseil d'amis. Épouse le baron. Voyons. Tu l'estimes, tu l'apprécies hautement. Bon, il n'est pas beau, c'est vrai. Mais il est si honnête et si pur. Il ne se marie pas par amour, mais pour remplir son devoir. C'est du moins ce que je pense. Je me serais mariée avec n'importe qui, pourvu que ce soit un honnête homme, même un vieux. J'attendais toujours que nous partions à Moscou pour y rencontrer l'homme de ma vie. Je rêvais de lui, j'étais amoureuse de lui, mais... Et voilà, tout ça c'est des bêtises. Rien que des bêtises. Ma sœur, je comprends tout. Quand Nikolai Lvovitch est revenu de l'armée et qu'il est venu chez nous en veston, il m'a paru si laid. J'en ai pleuré. Mais si Dieu faisait que tu l'épouses, alors j'en serais heureuse. C'est autre chose. C'est tout autre chose. Elle marche comme si c'était elle qui avait mis le feu. Oh, Macha, la plus belle de toute la famille, c'est toi. Pardon, excuse-moi. Mes sœurs chéries, je vais vous faire ma confession. Voilà. C'est mon secret. Je vais vous le dire
dire à vous et puis à plus personne, jamais. Bon voilà, je le dis, j'aime. 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 Cet homme, vous venez de le voir. En un mot, j'aime Verchinine. Tu peux dire toutes les bêtises que tu veux, je n'entends rien. Que faire? Au début, je l'ai plaint. Et puis, je l'ai regardé. Et alors, je l'ai aimé. Je l'ai aimé avec ses mots, ses paroles, ses malheurs, ses deux petites filles. Tu peux dire toutes les bêtises que tu veux, de toute façon, je n'entends rien. C'est toi la plus bête, Olia. J'aime!